ones who died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who Hey mes petits Applumbers. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous l'avais dit, je vais vous montrer une technique pour faire des belles miniatures sur un site gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de belles miniatures sur le site PicMonkey. Il y en a sûrement qui doivent le connaître. Pour d'autres, c'est une découverte et je peux vous dire que ce site, c'est une tuerie. Vous allez vraiment réussir à faire de très belles miniatures. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z tous les effets, toutes les options que nous fournit ce site pour réussir à faire de très belles miniatures. Franchement, je vais tout vous montrer en détail dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous montrer une petite astuce qui va vous rendre vos miniatures au top du top. Bon bref, trêve de bavardage, direction mon PC. Bang 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 piou. Bon voilà les potos, là on se retrouve sur le site PicMonkey et je vais vous montrer que ce site est vraiment complet et que vous pouvez faire vraiment de belles miniatures juste avec ce site. Donc première chose qu'on va faire, c'est design, voilà. Donc vous allez mettre les dimensions de YouTube, donc 1280 x 720 et dans cet ordre là, ne mettez surtout pas 720 en premier. Make it. Donc la première étape, elle n'est pas nécessaire pour tout le monde, ça dépend si vous voulez améliorer votre photo ou pas. Donc si c'est le cas, vous allez tout simplement cliquer sur Open New et vous allez choisir dans votre ordinateur une photo. Donc voilà, j'ai choisi ma photo. Donc la première étape, elle consiste à quoi? Elle consiste tout simplement à modifier la taille, les couleurs, etc. Un peu comme sur Photoshop ou sur Instagram pour ceux qui connaissent. Donc la première chose, c'est le recadrage. Donc on va aller dans fois. Donc moi je vais choisir vraiment que ce qui m'intéresse. Voilà. Donc ensuite appli, hop, et voilà. Ça ce sera ma miniature. Ensuite on va aller dans exposure. Donc ici c'est pour changer la luminosité, le contraste, etc. Donc brightness, je pense c'est pas que highlight, c'est pour la luminosité. Voilà, un petit peu, pas trop, sinon il devient vraiment blanc. Shadow, c'est pour les noirs, un peu de noir. Et contraste également pour les noirs. Voilà, appli. Ensuite, pour ceux qui veulent, vous pouvez cliquer ici dans Effect. Et ici, c'est un peu comme sur Instagram avec les effets noir et blanc, sépia, etc. Donc, je vous montre, mais moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Ça, c'est pour l'effet noir et blanc. Ça ne m'intéresse pas. En dessous, il y a l'effet sépia. Il y a beaucoup d'effets. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment diminuer un peu l'effet, c'est ici, Fade. Plus vous rapprochez de 0, au moins, il y aura l'effet. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller sur la fille ici. Donc, Touch Up. C'est pour modifier le visage. Donc, par exemple, Blemish Fix. Voilà, on prend, hop, c'est un peu pour la peau, les défauts de peau. Ensuite, la chose que vous pouvez faire, mais franchement moi je le fais jamais, c'est ici, Peace, c'est pour les dents. On clique dessus, on fait un zoom, donc ici on agrandit l'image, voilà, on clique ici sur les dents, voilà, on peut même encore agrandir un peu, voilà, je vais diminuer mon pinceau, voilà, boum, et regardez. Maintenant je vais diminuer, donc voilà, ça fait quand même plus beau avec des dents bien blanches, mais bon, comme les miniatures elles sont déjà très petites, on verra pas trop la différence. Donc on met appli. Ensuite, la dernière chose que vous pouvez faire, la première étape, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe essentiellement de nous. Donc ça c'est pour les personnes qui se prennent en photo. Donc c'est dans cette première étape qu'on peut modifier tout ce qui est en rapport avec nous. Donc ce qui est cool dans ce site, c'est qu'on va ici dans thème, et en fait on a tout ce qui est en rapport avec les thèmes. Donc par exemple la Saint-Valentin, les super-héros, Halloween, Noël, et par exemple ici zombie. Donc je vous montre. Je clique sur zombie par exemple, donc le premier effet c'est zombie late et en gros c'est pour, voilà, je vais vous montrer en direct, donc je clique sur ça, hop, et je vais mettre un visage de zombie par exemple, ça c'est vous et votre délire, je mets une moitié de zombie, alors moi je le veux pas donc je vais mettre cancel. Après qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre des taches de sang, par exemple je vais mettre une tache de sang, boum, je la prends, voilà, ça me fait une petite tache de sang, sur le bras, hop, je clique, voilà, j'ai une tache de sang. Quand vous voulez pas quelque chose, vous voulez l'enlever, donc c'est ici, tout se passe ici, toutes les images que vous allez rajouter, c'est ici que ça se passe. Donc on clique ici, donc je clique sur ma tache de sang, poubelle. Donc dans cette étape, vous devez vraiment faire tout ce qui est en rapport avec votre visage, pas les titres, pas d'ajout d'image, seulement ce qui est en rapport avec votre visage. Donc voilà, moi je veux pas de tache de sang, je veux rien mettre sur mon visage, ma photo, elle est parfaite à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a fait cette première étape, on va tout simplement l'exporter. Donc on clique ici pour avoir une meilleure qualité. Donc moi je vais mettre test, voilà, export to computer. Pourquoi je l'ai exporté? Parce que regardez, comme vous pouvez le remarquer, la taille elle a changé. C'est plus du tout la taille d'une miniature de YouTube. Quand je vais la mettre sur YouTube, ça va pas bien respecter les proportions. Donc une fois qu'on l'a exporté, on va tout simplement revenir en arrière et on va tout simplement refaire la même chose qu'au début. Donc design, custom size, on va remettre les proportions de YouTube, 1280 x 720, make it. Et là on va tout simplement
simplement importer l'image qu'on vient d'exporter. Par contre, on va surtout pas cliquer sur Open New, on va cliquer sur le papillon, Overlays et Add Your Run. Overlay, c'est pour rajouter tout ce qui est image, PNG, etc. Donc on clique sur Add Your Run et on va choisir l'image qu'on vient de créer. Là, j'ai importé mon image et comme vous pouvez le constater, elle n'est pas du tout à la taille d'une miniature de YouTube. Donc on va l'agrandir. Voilà. Et là, ma miniature, elle correspond bien à une miniature de YouTube. C'est parfait. Voilà. Là, ma photo, elle est bien importée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement le texte. Donc, on clique ici sur le T. Donc voilà, là, vous avez déjà plein de textes gratuits. Par contre, dès que vous voyez tout simplement une couronne, que ce soit dans les textes ou par exemple dans les effets, dès que vous voyez une couronne, voilà, comme par exemple ici, ça veut dire que c'est payant. Voilà, comme ça vous le savez. Après, à vous de payer ou quoi si vous le voulez. Personnellement, ça m'intéresse pas. Donc, vous pouvez prendre des textes qui sont déjà ici gratuits ou vous pouvez en importer vous-même, donc dans Yours. Donc, pour importer du texte, vous allez dans le site Dafont que je vous ai mis en description. Donc, vous allez tout simplement choisir un texte. Moi, je vais prendre celui-là par exemple, qui est sur télécharger. Après, si vous avez déjà un texte que vous connaissez, que vous voulez télécharger, vous cliquez ici. Donc, vous allez prendre un texte, vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous allez dans le dossier. Une fois que vous êtes dans le dossier, vous allez cliquer tout simplement sur la police, double-clic. Vous allez cliquer sur installer la police. Bon voilà, une fois que vous avez installé votre police, vous pouvez la choisir. Après, personnellement, ce que je vous conseille par expérience, c'est d'installer vos polices avant d'avoir fait tout ça. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez aller sur le site, il y aura déjà analysé et il y aura déjà votre police dedans. Donc personnellement, je ne vais pas choisir celle que je viens de télécharger parce que je la connais tout simplement pas et je préfère tout simplement celle-là. Donc voilà, votre texte apparaît ici. On double-clic, faire une belle. Donc maintenant que vous avez mis votre texte, on va tout simplement l'agrandir. Donc on clique ici en diagonale. Voilà. Vous choisissez la taille qui vous convient, boum. Ensuite, au centre pour le déplacer, voilà, faire une belle. Après, pour la couleur, ben voilà, il n'y a pas plus simple. Moi, vous savez très bien que je les mets toujours en blanc. Donc, voilà, je choisis en blanc, boum. Maintenant, je veux rajouter un autre texte. Qu'est-ce qu'on fait? On reclique sur Add Text. Ensuite, je vais vous montrer une petite astuce pour le texte. Vous voulez refaire sortir parce qu'ici, on ne peut pas faire les contours et les ombrages comme sur Photoshop, mais on peut faire autre chose. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller dans le papillon. Le papillon, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est forme, rajouter, émoticône, etc. Donc là, par exemple, géométrique, vous avez des rectangles, des ronds. Donc, vous prenez la forme que vous voulez. Donc, par exemple, je vais prendre un rectangle. Je vais mettre la couleur que je veux. Je vais mettre du bleu ciel. Hop, la taille comme ça. Donc là, vous voyez que le rectangle, il est dessus. Donc, vous pouvez faire deux techniques. Soit vous faites clic droit et vous cliquez sur 5 backwards. Ou bien, vous allez tout simplement cliquer sur ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, c'est pour gérer tout ce qui est image et texte. Donc, on clique dessus. Et c'est comme sur Photoshop. Regardez. Tout ce qui est en haut, tout simplement, c'est ce qui est au-dessus. Donc, par exemple, si je mets le rectangle au-dessus, il sera au-dessus du texte. Si je le descends tout en bas, on le verra plus parce qu'il est derrière l'image. Donc voilà, moi je le veux ici, boum. Après, ce que vous pouvez faire, vous cliquez sur Fade. Fade, c'est quoi? C'est tout ce qui est la transparence. Donc plus je vais à droite, vers 100%, moins on le verra. Donc voilà, un petit peu de transparence, ça tue pas. Voilà, boum. Bon, maintenant que le texte est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ramener des images. Donc pour ce faire, je vous ai déjà montré, c'est le papillon, Add Your One. Donc vous ramenez l'image que vous voulez. Moi j'ai pris le logo de YouTube, donc on va le diminuer, voilà, comme ça. Ensuite au centre, toujours pour le déplacer, moi je vais le mettre ici, voilà. Et vous voyez que là ça se touche. Donc comment on fait? On clique ici pour choisir ce qu'on veut. Par exemple, je veux déplacer, faire une belle, je clique sur faire une belle, boum, voilà, je le monte. La même chose pour miniature, je le monte, mon petit rectangle il va suivre, voilà, et du coup je peux monter YouTube, voilà, comme ça on le voit. Ensuite maintenant je vais vous montrer comment on fait pour importer une image, parce que je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas. Donc quand on importe une image, on importe en PNG. Qu'est-ce que ça veut dire PNG? Ça veut dire qu'il y a une transparence, il n'y a pas de fond derrière, parce que si j'aurais mis une image avec un rectangle, ça aurait fait moche. Mais si vous prenez une image PNG comme mon logo YouTube, vous pouvez le déplacer où vous voulez, il n'y a pas de contour. Voilà, et c'est vraiment plus beau. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Direction Google Images. Donc, une fois que vous êtes sur Google Images, vous allez tout simplement mettre ce que vous voulez et vous allez rajouter à côté PNG. Donc, moi par exemple, je veux Pink Monkey. Je rajoute PNG juste après. Donc, je vais prendre le premier. Voilà. Donc, ça, c'est un PNG. Quand vous voyez les petits carreaux comme ça veut dire que c'est PNG, que c'est transparent. Par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Là, c'est tout blanc. Quand je vais l'importer, ça fera un carré blanc et ça sera totalement moche. On va l'enregistrer. Donc, une fois qu'il est enregistré, on va faire comme pour toutes les images, le papillon, Add Your One, et on va choisir l'image qu'on vient de télécharger. Donc, voilà. J'ai pris mon image. Maintenant, il ne reste plus qu'à diminuer la taille. Donc, voilà. Là, mon image est terminée. Après, maintenant, je vais vous montrer quelques petits kiffs que vous pouvez faire sur ce site pour vous montrer que ce site est vraiment complet. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, toujours dans le papillon. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, des cœurs. Franchement, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez mettre
des bulles. Voilà, vous cliquez à chaque fois quand vous choisissez quelque chose, de toute façon vous cliquez dessus, vous pouvez changer la couleur. Il y a aussi pour le putaclic tout en bas ici, correction marque, une bonne grosse flèche. Donc par exemple, je clique sur la flèche, voilà, je vais la mettre en rouge comme tout le monde. Boum, ici c'est pour l'orientation. Voilà, je vais la mettre comme ça, je la déplace toujours au milieu. Voilà, une bonne grosse flèche. Bon, personnellement, je la veux pas. Donc, on va l'enlever. On clique ici, hop, on choisit sa flèche et boum, la poubelle. Il n'y a pas que ça, après il y a plein de choses. Voilà, par exemple, je vais en haut, les super-héros. Voilà, vous avez les logos des super-héros. On peut me faire un petit kiff, par exemple. Boum, Anis Robin, vous connaissez? Et voilà les potos. Anis Robin, bien ou pas? Ou Anis Voleur, c'est comme vous voulez. Pour moi, ça m'intéresse pas. Tout ça, c'est pour vous montrer que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Boum, un gros lol ici. Et franchement, après, c'est vous qui voyez, je vais vous laisser fouiller un peu dans ce site parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je vais mettre 1 heure à tout vous montrer ce qu'il y a. Ensuite, ça c'est pour une miniature assez simple. Si vous voulez pas changer le décor, sinon je vous conseille, si vous voulez pas changer le décor, de vous prendre derrière un fond uni, par exemple un fond blanc ou un fond vert. Et là, comme ça, ce sera très beau, ça va ressortir parce que là, vous pouvez le voir que mon logo derrière le fauteuil rouge, ça le fait pas trop. Donc voilà, ma miniature est terminée. Je vous ai montré tout ce qui était possible de faire dans la simplicité. Maintenant, pour ceux qui veulent une miniature comme moi où je peux changer le fond, je vais vous montrer la dernière chose à faire. C'est un petit peu plus compliqué et ça prend un peu plus de temps, mais bon, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc vous allez tout simplement cliquer ici. Donc on va choisir, voilà, sa première photo et on va cliquer ici dans Overlays. Voilà, vous voyez Eraser. Donc on clique ici dans Eraser. On va prendre la gomme, donc on augmente un peu sa taille et on va tout simplement effacer le fond. Alors, on fait attention à notre petit corps. Donc là on le fait vraiment en gros. Maintenant que le plus gros est fait, on va diminuer la taille, ce qui est logique. Ici, moi je vous conseille de le mettre à 1, parce que plus vous le diminuez, plus ça fera un petit effet, voilà. Donc maintenant on va agrandir l'image et on va être un peu plus précis. Bon voilà les potos, mon détourage est fait, j'ai quand même mis du temps comme vous avez pu le voir. J'ai essayé d'être le plus précis possible, mais vous voyez que c'est beaucoup plus facile avec Photoshop à ce niveau-là, mais vous pouvez quand même réussir à faire la même chose. Maintenant, il faut vraiment être précis. Voilà, vous pouvez laisser tout simplement en blanc ou vous pouvez faire autre chose. Je vais vous montrer. Donc vous allez aller vous diriger ici dans Texture et là vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Donc par exemple Space, voilà. Après Fade, comme je vous ai dit, plus vous allez vers la droite, moins il se voit. Donc vous pouvez mettre des effets comme ça, vraiment tous les effets ce que vous voulez, vous pouvez jouer ici. Light, lighten, voilà, faire le contraire. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre des effets comme ça, des effets de lumière, voilà. Et en plus, dans ceci, il y a vraiment beaucoup d'effets. Vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre du métal, voilà, de l'eau, de la pluie, des gouttes. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Même mettre du papier. Là, il y a du papier derrière moi. Franchement, il y a plein de styles différents. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même assembler plusieurs backgrounds en même temps. Donc voilà, j'ai mis le papier. Maintenant, je peux même mélanger le papier avec la lumière. Voilà, on peut faire un style, un effet bleu avec du papier derrière. Franchement, c'est vous qui voyez. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de quoi faire. Donc ça, c'est à vous de vous amuser avec. Si vous aimez pas leurs effets à eux, vous pouvez tout simplement aller dans Your Run, Add Your Run et télécharger le vôtre. Moi, par exemple, je vais prendre le vert que je mets d'habitude et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, j'ai mélangé les trois. Après, je suis pas obligé de mettre le vert à fond. Voilà, ça peut faire un petit mélange. Franchement, il y a de quoi faire. Les goûts et les couleurs, ça, c'est vous qui voyez. Mais regardez, franchement, est-ce que vous pourrez me dire quand vous voyez mes miniatures, parce que là, elle est en grande, maintenant je vais la diminuer à la taille d'une miniature. Est-ce que là, vous direz que je l'ai fait avec un site gratuit? Honnêtement, enfin, voilà, on dirait que c'est fait avec Photoshop. Je vous ai tout expliqué, je vous ai montré vraiment tout de A à Z, comment utiliser toutes les options de ce site. En plus, je vous ai montré toutes les options gratuites. Avec ce site, si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez vraiment faire de très belles miniatures. Après, c'est vrai que ça prend du temps, il faut s'appliquer. Maintenant, la dernière option que je vous ai montré avec le détourage, je sais que ça prend du temps, vous n'êtes vraiment pas obligé si vous avez un fond déjà uni derrière vous quand vous prenez la photo. Mais je vous conseille de le faire, franchement, ça fait beaucoup plus pro. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre votre visage, vous pouvez mettre un logo, mettre autre chose, ça c'est vous qui le voyez. Je vous ai montré comment on fait pour importer une image. Mais franchement, je trouve que c'était vraiment complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, les potos, vous savez tous comment faire une belle miniature. Donc, à vous jouer. Le tuto se termine ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'exporter. N'oubliez pas de cliquer sur le troisième cadre. Et vous voyez bien que les proportions, elles n'ont pas été changées. C'est bien les proportions des miniatures de
YouTube, exporte au computer et voilà, vous avez une très belle miniature faite en très peu de temps. Bon voilà les amis, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir parce que je prends du temps pour tout vous expliquer. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je vais te répondre pour t'expliquer, mais je pense avoir été clair dans mon tuto. Maintenant, si vous avez d'autres tutos que vous avez envie que je vous explique, par exemple des miniatures sur téléphone ou un autre site ou un autre logiciel, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je ferai une vidéo là-dessus. Si tu fais pas encore partie de la famille et que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner parce que des tutos je vais en faire encore et toujours. Je fais aussi d'autres choses, tout ça pour aider les youtubeurs. Bon les amis, nous on se dit à une prochaine vidéo. Bang bang bang.